Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Rappelle-toi du jour où tu as décidé de répondre à l'appel de Dieu par Jésus-Christ. Rappelle-toi de ta vie d'avant, des défis par lesquels tu es passé. Rappelle-toi de l'état misérable dans lequel tu étais, quand tu semblais te noyer et que tu n'avais plus la force d'avancer. Rappelle-toi de tout le chemin parcouru dans ta foi, des nombreuses victoires accomplies par la force du Seigneur, par sa parole, par des nuits de prière, des nuits d'intercession et des nuits de mise à part totale. Rappelle-toi de ton engagement, de l'état d'esprit dans lequel tu étais lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Rappelle-toi de cette journée importante de ta conversion. Oui, souviens-toi de toutes ces choses, car aujourd'hui tu veux abandonner. Aujourd'hui tu trouves que la vie chrétienne est devenue difficile. Vrai, je pense exactement la même chose. Ça devient de plus en plus difficile et malheureusement les choses ne vont pas s'améliorer. Alors maintenant tu veux faire des compromis. Tu veux diluer la parole de Dieu. Tu veux alléger ton fardeau. Tu trouves que les commandements de Dieu sont trop difficiles. Maintenant, le monde t'attire. Tu fais des compromis dans ta vie de célibataire. Petit flirt à gauche et à droite au point où tu es quasiment à la limite du point du non-retour. Compromis dans ta vie de couple. Peut-être parce que les choses ne fonctionnent pas comme tu le voudrais, tu commences à guetter ailleurs. Compromis dans tes valeurs, que ce soit au niveau du travail, la tricherie, le désir d'avoir une promotion, le fait de mentir sur certaines situations et bien entendu dans divers aspects de ta vie dont toi-même tu en es conscient aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous marquions une petite pause. Sais-tu combien de chrétiens sont réellement persécutés aujourd'hui dans le monde à cause de leur foi en Jésus-Christ? Selon l'index de Portes Ouvertes, un organisme au service des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Et ces chrétiens, malgré les dangers, malgré les persécutions de tous les jours, continuent de maintenir leur foi en Jésus-Christ. Para persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender. Pendant ce temps, toi et moi, nous vivons dans des pays stables où nous pouvons clairement vivre notre foi et nous trouvons le moyen de faire des compromis. Oui, car c'est vraiment le point sur lequel le Seigneur m'a beaucoup interpellé maintenant qu'il m'a restauré. Nous vivons dans un monde de compromis, dans une société qui a abandonné les normes morales et des principes chrétiens au profil de l'opportunisme. Et malheureusement, nous chrétiens, nous sommes champions dans la compromission. Un compromis, c'est le fait de trouver un accord et faire des concessions en vue de trouver une situation à un problème donné. Et justement, voici ce que l'Éternel te dit. Renonce au compromis, car ma relation avec toi n'est pas un arrangement ou une négociation. Je ne compromets jamais ma parole. Je ne compromets jamais mes vérités et mes principes à l'égard de l'opportunisme. Je vis toujours selon ma parole. Maintenant, prends position. Décide de qui est-ce que tu es serviteur. Es-tu un bouddhiste? Es-tu avec les ancêtres? Es-tu avec les païens? Dans quel camp es-tu? Es-tu avec ceux qui détiennent énormément de connaissances et raisonnent continuellement parce qu'ils estiment détenir une connaissance? Parce que oui, vois-tu, Dieu n'aime pas les tièdes. Dans Apocalypse 3, verset 16, il est clairement dit: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Ce que l'Éternel m'a mis particulièrement à cœur lorsqu'il m'a restauré, c'est de nous interpeller à demeurer dans une vie d'intégrité, à une vie où nous avons une fidélité sans faille à ces principes divins, à une vie dont nous avons la conformité totale avec les convictions établies par la parole de Dieu. Et ce, principalement à toutes les personnes qui ont comme position d'autorité spirituelle. Car ce n'est qu'à partir du moment où nous forgeons notre identité selon notre relation avec Christ que nous pouvons espérer vivre comme il a fait, résister à l'adversité comme il a fait et mourir comme il a fait. Dans son ouvrage intitulé La puissance de l'intégrité, le serviteur de Dieu John MacArthur nous dit ceci: lorsque nous sommes fidèles et obéissants à notre Seigneur, nous pensons comme lui, nous agissons comme lui, nous aimons comme lui et autant que possible, nous nous comportons comme lui. Ainsi, construire une vie sans compromis n'est possible que pour ceux qui s'attachent réellement à Dieu, à sa parole. Et cette parole est considérée pour eux
comme étant la seule véritable autorité et moyen de conduite. Je prie de tout mon cœur que cette parole prenne écho dans le cœur d'un enfant de Dieu. Moi, pour ma part, c'est vraiment ce que l'Éternel a mis dans mon cœur pour que Louise et moi, nous pouvons entamer un nouveau chapitre de notre relation. Et je prie de tout mon cœur que l'Éternel puisse te révéler là où il y a encore des failles dans ta relation avec lui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard.